Salut à tous, vous êtes bien sur Ma vraie vie à Bali. Aujourd'hui c'est le volet numéro 4 de ce qui est un peu, je mets ça comme une blague, hein, pourquoi c'est mieux à Bali. Je ne crois pas du tout aux comparaisons, mais le volet numéro 4 aujourd'hui c'est le rythme de vie ici et revenir dans son corps. C'est, je dirais vraiment, l'Inde, l'Asie, c'est vraiment le berceau de toutes les pratiques qui mettent en connexion l'âme et le corps. Et pour mettre en connexion notre âme dans notre corps, ben, on a besoin de l'habiter, ce corps. Parce que sinon, c'est que du blablabla. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai fait une pratique de Hatha Yoga. Alors à la Yoga Barn, j'y vais pas souvent, mais il y a des bons profs. Et là, c'était un gars très musclé, avec des tatous, et j'ai le crâne rasé, quelques cicatrices, et avec ce physique un peu impressionnant comme ça. En fait, il était d'une telle sensibilité, son cours. C'est un mec, c'est un Américain. Il a des années de pratique, hein, et waouh, le cours était vraiment exceptionnel, la session. J'ai eu l'impression d'être dans mon corps, de la pointe de mes orteils au sommet de ma tête, dans chacun de mes doigts, dans chacune des cellules de mon corps, avec la respiration. Alors, et pendant 1 heure et demie, je n'ai pas eu de pensée pour quelque chose d'extérieur à ce que j'étais en train de faire. Ah, je le connais, c'est le boyfriend d'une amie à moi. Parce que là, je suis à la Yoga Barn et je vois passer tous les teachers. C'est un lieu énorme ici. Voilà, bon bref, c'était une parenthèse. Pourquoi Bali permet la vraie vie? Parce qu'en fait, quand on est trop dans ses désirs et sa volonté, on est trop dans sa tête. Et on est des fois déconnecté de la réalité qu'on vit. Et le fait de revenir dans son corps, par quelque chose d'aussi simple, gratuit et efficace que de la respiration consciente, la journée change. La journée change de couleur. Dès que tu commences à être un peu anxieux, pas bien, souvent la respiration devient plus rapide, tu t'en rends même pas compte. Et ici, il y a une offre de breathwork, de toutes ces pratiques où l'on revient à sa respiration par de la méditation, des étirements, par du tai chi, du qigong, par toutes ces pratiques, on va dire orientales ou asiatiques ou indiennes. Eh bien, c'est un secret ancestral. C'est que c'est ce qui va permettre d'appréhender toute notre vie quotidienne mieux. J'allais dire différemment, mais différemment en mieux. Plus posé, plus calme, plus ouvert à la beauté qui nous environne, quelle qu'elle soit, que tu habites en Islande, en Afrique, en France ou à Bali, tu vas pouvoir percevoir dans ton quotidien l'enchantement de la vie. Parce que la vie est un enchantement et je persiste partout sur la planète. La vie est un enchantement. Et le mental humain a transformé dans certaines zones de la planète, à certains moments, cet enchantement en enfer. Mais parfois, les contrastes sont nécessaires pour voir et faire des choix éclairés, pour voir ce qu'on veut vraiment. Tu veux pas la guerre? Alors, au quotidien, quelle est ta discipline pour avoir des pensées saines? Je n'ai pas dit des pensées de mou du genou, bisounours, où tu acceptes tout, mais des pensées respectueuses pour toi, pour les autres, pour la nature qui t'environne. Bon, bref, voilà. Bali permet et offre autant d'activités comme ça, parce que c'est leur état d'être et d'esprit aux Balinais. Ça s'appelle l'île des dieux, pas pour rien. Ici, il y a des pratiques et offerings tous les jours, des cérémonies upacara chaque semaine. Ils y consacrent du temps, de l'énergie, de l'argent. Ben oui, mais ça, au quotidien, ça construit quelque chose. Et ce calme qu'ils ont, ce sourire sur le visage, il n'est pas qu'une apparence. Il est aussi un état d'être et de réaction interne. Je ne dis pas
qu'ils n'ont pas de challenge à traverser, les balinais. Comme tout être humain sur la planète, ils ont eux aussi leurs épreuves à vivre pour évoluer, parce que eux aussi, on est dans une ère de changement sur notre planète Terre et d'évolution de conscience, donc eux aussi comme tout un chacun. Mais on évolue plus sereinement quand on arrive à être dans une pratique qui nous remet dans notre corps chaque jour. Et c'est vraiment une pratique quotidienne, parce que si tu ne le fais que par exemple pendant une semaine, tu te sens bien, puis après pendant 6 mois tu fais plus rien, tu perds tout le bénéfice. C'est comme si tu prenais une douche, un bain, et tu dis « Ah, je suis propre !» et tu crois que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, tu vas le faire chaque jour. C'est à toi de trouver la fréquence qui te permet de rester dans cette bonne vibration. C'est à toi de te le créer dans ton emploi du temps. Parce que ça prend du temps, ça demande de l'investissement et du commitment, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de s'engager. Et c'est ce que j'ai fait en arrivant ici à Bali, de me réengager dans une pratique de yoga en groupe, alors que moi-même j'ai enseigné le yoga et que j'aurais pu dire non mais c'est bon, je vais en faire chaque matin dans mon jardin. Mais c'est pas pareil, parce que là, je suis tirée et poussée par le groupe. Je prends des groupes suivant mon niveau, advanced, et honnêtement, si je me suis refait un body, c'est parce que ça m'a tiré peu à peu de ma zone de confort, sans non plus me brusquer. Et ça me permet, moi, à mon mental, de vraiment s'apaiser, de revenir tranquillement dans mon corps. Et je vois, je suis beaucoup plus sereine, je relativise beaucoup plus. Et j'agis en faisant ce qui est juste pour moi et important pour moi. J'arrête de perdre mon temps. Il ne faut pas perdre son énergie dans des réunions, des relations, des activités, des invitations à droite et à gauche, où tu n'es pas vraiment toi-même, où ça ne nourrit pas profondément ton âme. Oui, il faut être sélectif dans la vie. Bah, bien sûr, c'est comme ça que tu construis ton quotidien qui te ressemble intérieurement. Sinon, tu es avec le tout venant, et il ne faut pas t'étonner que ton bateau il fasse bang bang bang, qu'il se prenne tous les rochers du torrent, qu'il aille à contresens, puis qu'il soit après bloqué pendant des semaines dans une zone que tu ne voulais pas. Parce qu'en fait, on a un vaisseau, on a un véhicule, et on a une conscience ici. Alors elle est ici et reliée au cœur. Et c'est ça qui nous sert de boussole. Si on n'écoute pas nos envies, si nos émotions ne sont pas aussi des guides, des indicateurs plutôt que des guides, eh bien, on ne serait pas des êtres humains. On est des êtres humains, on doit utiliser tous nos talents, nos compétences, les outils avec lesquels on est né. Et ici, je les utilise pleinement. Et j'essaye de vraiment épurer les activités que je choisis, là où je mets mon énergie, les relations dans lesquelles je m'investis ou pas. Et je voudrais terminer sur les miracles de l'état méditatif. Parce que on peut parler de méditation. Ah, je fais de la méditation, je suis dans un groupe de méditation. Mais ne jamais accéder en soi à cette fréquence, qui est une fréquence source, où l'on va avoir des insights de clarté, des visions claires sur qui on est, sur ce qu'on veut faire, des choses très concrètes, où on va peu à peu avoir un esprit qui s'allège et se libère, où on ne va plus avoir toutes ces pensées qui s'entrechoquent tout le temps, où on va être de plus en plus allégé. Et pas en luttant contre ces pensées, en se disant « Allez, je fais le vide, oh, allez, j'arrête de penser ». Ça marche pas. Regarde, quand tu vas te coucher le soir et que tu es là « Oh, je veux dormir, parce que demain matin, j'ai un truc important, je veux être super bien en forme demain matin, je veux dormir. » Plus tu fais ça, moins tu dors. La méditation, c'est pareil. Plus tu es en quête de, plus ça semble difficile à atteindre. Alors qu'avec des pratiques qui sont ancestrales, qui ont fait leurs preuves, où tu fais des mouvements qui remettent de la fluidité dans ton corps et dans tes énergies, dans la circulation. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir te poser, fermer les yeux et venir dans ton troisième œil. Et tu vas le sentir que tu as un état de clarté intérieure, de sérénité, de calme, que tout se pose.
Pour certains, tu peux y accéder en 5-10 minutes, d'autres ça va être en 1 heure, en 1 heure et quart. On est tous différents parce qu'on a aussi des états de nerfs différents. Donc moi ce que j'apprécie ici, en Asie, en Inde, c'est la place qui est faite à ces pratiques-là. Parce que dans notre monde western moderne, on ne fait plus tellement de place à ça. Honnêtement, quand on a 10 minutes de libre, on attend le bus ou n'importe quoi, on regarde le téléphone. Et on a tellement de distractions, de sollicitations, c'est une agitation perpétuelle. Mais comment tu veux poser ton esprit dans ton corps, dans cette mode de vie moderne, occidentale, super speed? C'est quasi impossible. Donc je pense que ça demande un engagement, une volonté de revenir à plus de pratiques comme ça quotidiennes et de les inscrire dans son emploi du temps. Et oui, Bali permet ça. C'est pas le seul pays de la planète qui permet ça. On peut le faire partout où on est. Mais disons que, je sais pas, je prends la France ou l'Europe, le mode de vie quotidien n'est pas fait pour nous créer ces espaces-là dans nos vies. Alors que c'est gratuit, qu'on pourrait le faire, qu'on pourrait se réunir à 10-15 personnes 2 fois dans la semaine, dans la nature ou dans un lieu, et prier ensemble, méditer ensemble pendant 1 heure. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de matos, il y a besoin de te poser sur tes fesses, c'est tout. C'est tellement simple. Voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui. Voilà, dans l'amour et la joie. Senpai Jumpa Lagi pour l'épisode numéro 5. Certains m'ont envoyé des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, vous venez prochainement à Bali, vous avez des questions à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre si je le peux. Et en attendant, on va dire bye bye, dada.